reçu notre premier carton de nouveauté de l'année. Oh Sylvain, écoute, t'as perdu au Shifumi, c'est pas très grave, hein. Tu vas pas nous faire toute une histoire pendant tout le carton. On a reçu plein de jeux, on va pouvoir regarder ce que les éditeurs nous ont envoyé et ce qu'on a acheté, parce qu'on a acheté pas mal de trucs déjà pour commencer l'année. J'avais quand même fait une belle stratégie, puis ça a foiré, quoi, donc... C'est pas grave, c'est... Allez, T'as fait feuille. j'ai fait feuille, oui, bah oui, Ouais, j'ai une belle fait feuille, stratégie. ça devait être... Ça, voilà, ça aurait dû faire pire. Qu'est-ce qu'on a reçu? Ah, Cosmic Factory. Ah, j'aime bien ce jeu. Je sais pas si ça va me... Ah, je vais essayer d'en parler pour... Allez, C'est un jeu gigamique. c'est ça. C'est un jeu assez simple. Oui. Bah écoute, je t'écoute, hein. Merci. Si tu aimes bien le jeu, vas-y, commence. Alors c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel on va jouer tous en même temps. Et j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs phases. La première phase, c'est qu'on va déjà drafter des tuiles, tous. Ouais. Donc, le but du jeu, ça va être de créer une galaxie. On va tous jouer, on peut jouer jusqu'à 6. Et celui qui aura la plus belle galaxie va marquer des points. Et à la fin de la 5e manche, celui qui a le plus de points gagne la partie. On parlera du scoring un peu plus loin parce qu'il est assez original aussi. Donc comment ça marche? On va piocher dans le sac des tuiles. Chacun va en prendre 9. Et ensuite, on va faire un draft. Donc je prends 3 tuiles, je passe les 6 autres à mon voisin de gauche, je prends celle du voisin de droite, j'en reprends 3, Oui, c'est un jeu de draft. etc. Une fois qu'on a tous 9 tuiles, on lance un sablier de 1 minute, et pendant 1 minute, on va devoir vite faire sa galaxie. Donc à la fin d'une minute, si on n'a pas fini, bah, c'est pas de chance, on risque de perdre des points. Donc on fait sa galaxie en compilant les tuiles les unes par rapport aux autres C'est et en ça. respectant un carré de 3 par 3. 3 par 3. Ouais. Donc je vais mettre une tuile en zoom. Hop. Voilà, donc c'est comme... les petites tuiles qu'on va associer pour faire des zones différentes. C'est ça, donc il y a 3 types de zones, il y a les vertes, les oranges, les bleues, et le but ça va être de faire les plus grandes zones pour marquer le Bah, plus de points possible. Le but dépend des cartes, parce qu'en fait on a des Alors, cartes je objectifs. voulais en parler à la fin. Des petites cartes KO qui Oui. pour moi, changent totalement le jeu. C'est qu'il y a une règle de base dans le jeu, et à chaque début de manche, on va tirer une carte qui va modifier un petit peu la règle. Donc tu disais qu'il fallait faire des planètes, une planète de 3 par 3. Il y a une des cartes qui va dire, cette fois-ci, on ne fait plus une planète de 3 par 3, mais 2 petites planètes de 2 par 2. C'est cette carte Voilà, et la tuile qui reste, ben, finalement, c'est une tuile qu'on qu'on va laisse de jeter. côté. Donc là le scoring sera particulier pour cette séquence-là. Et donc c'est un jeu très simple, Ouais. avec un système de draft très simple, mais au scoring qui va changer à chaque partie. Et comme il y a quand même pas mal de cartes, d'une partie sur l'autre, on ne va pas non plus jouer les mêmes systèmes de points. Et donc, à la fin de chaque manche, on va scorer à chaque fois donc, les différentes couleurs, donc les 3 zones qu'on aura fait, Oui. et également... Donc les différentes couleurs, le vert, le Le orange et le bleu. ouais. Pour chaque manche, on va avancer un marqueur parce qu'on a 3 marqueurs. C'est ça. Un jaune, un vert et un bleu. Qui correspond aux couleurs. Et on a également un petit chemin d'étoiles. Un chemin, parce qu'en fonction de la longueur du nombre de tuiles que parcourt notre chemin le plus long, on marquera un certain nombre de De points. points en plus, c'est ça. Et donc à la fin de la partie, Donc ça, c'est pour chacune des 5 5 manches. manches. Ouais. Et en fin de partie, on va regarder sur cette fameuse piste étoile, donc les points qu'on aura fait avec les étoiles, on va regarder si par exemple j'ai fait 5 points en étoile, je marque 5 points, plus la valeur de, comment on explique ça facilement, de la plus faible Des 3 couleurs. des 3 couleurs. Donc tout au long de la partie, on avance sur les 3 couleurs, et à la fin de la partie, on va regarder c'est laquelle la plus faible. Par exemple, je suis à 10, et bien je marquais 5 étoiles plus 10 parce que j'ai avancé de 10 en bleu, ça ferait 15 points. Voilà. Ça veut dire que ça Donc sert à rien l'idée, d'avancer c'est de trop ne vite. surtout pas abandonner une couleur. Ne C'est pas ça. jouer les bleus, Il c'est faut une tout mauvaise stratégie. équilibrer. Mais ça, c'est un petit système de score qui est très malin. Bien sûr. Le système des cartes, moi j'aime beaucoup ce C'est principe-là. essentiel. Et puis le draft, c'est ça. toujours très agréable. C'est un très bon jeu de Gigamic Cosmic Factory. Et en fait, c'est exactement comme ça que je l'ai présenté, c'est que je trouve que c'est un jeu qui est bourré de plein de petites bonnes idées et mises ensemble, je trouve ça super, super malin. Et donc, on a Blackout, chouette. Ah. Donc ça, c'est un gros jeu Blackout de Hong Kong. Blackout Hong Kong, un gros jeu d'Alexander Pfister, l'auteur de Mombasa. On avait adoré Mombasa et de Great Western. J'aime beaucoup Et Great de Western. Isle of Sky que j'ai Et de bien aimé Isle of aussi. Sky. Ouais. Ah, j'aime J'ai beaucoup bien Isle of aimé Sky. ça. Il a fait des plus petits jeux que j'aime moins. Mais D'accord. alors, ces gros jeux, Les en gros jeux, général, généralement, quand c'est il du les bon. sort, c'est du très bon. Et cette fois-ci, il nous invite à Hong Kong en 2020. En automne 2020. Il y a eu une coupure de courant dans la ville d'Hong Kong, donc c'est la catastrophe là-bas, parce C'est qu'il ça. n'y a plus de courant du tout. Et les habitants doivent s'organiser pour survivre à cette absence de courant. Bah, du coup, voilà, plus que les habitants, nous, en tant que. Nous, notre rôle, ça va être de créer des équipes, une équipe de spécialistes et de volontaires qui vont être là pour éviter le chaos dans la ville. Donc voilà, Parce ça, que c'est on la le base sait du jeu. maintenant, l'électricité est indispensable pour survivre. Si on n'en a plus, c'est la catastrophe, surtout en ville. hein. Ah, surtout à Hong Kong, je pense que oui, c'est utile. Donc, avec ce thème très original, c'est le moins qu'on puisse dire, on a un jeu de gestion de cartes. C'est l'essentiel du principe de jeu. Il y a 2 mécanismes centraux que moi j'apprécie énormément. On ne va pas rentrer dans les détails comme d'habitude parce que c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner éventuellement envie de jouer au jeu. C'est pas de vous expliquer toutes les règles. Là, il faut aller voir d'autres vidéos. Mais au début du jeu, on a 3 dés.
3D de 3 couleurs différentes qui vont être lancées et à partir desquelles il va falloir s'adapter. C'est ça. Donc ça, le côté adaptation, moi j'aime énormément ça parce qu'on ne va pas prévoir toute sa stratégie avant de jouer. Il va y avoir des événements qui vont se produire et qui vont nous permettre de récupérer plus ou moins facilement les ressources en fonction de... Voilà, le lancer de dés va définir quelles ressources on peut gagner en fait sur le tour en cours. Et pour jouer, on va avoir des cartes en main. Des petites cartes comme ça. Je retourne aux autres. Que l'on va jouer pour déclencher des actions. Donc il va falloir les poser en colonne selon le mécanisme qu'on avait dans Mombasa. Donc on retrouve un petit peu ici, on va les poser en colonne. Il y a une action pour récupérer une seule colonne de cartes qui va nous permettre de rejouer ces cartes différemment. Donc tout ça est très agréable parce qu'il y a un petit casse-tête personnel que l'on fait sur son petit plateau personnel. Et il y a effectivement beaucoup d'interactions qu'on va avoir après sur le plateau principal. J'aime les gros jeux, je suis pas forcément très à l'aise avec les gros jeux. Ce que j'ai vraiment aimé dans celui-là, c'est que je l'ai trouvé très très fluide. Parce qu'en fait, c'est tout marqué sur le plateau, Oui. mais un tour de jeu, c'est 8 phases. Et les 8 phases sont notées là. La première phase, on jette les dés et on choisit les cartes qu'on va jouer. Ensuite, on révèle nos cartes, on fait nos objectifs qu'on peut réaliser, etc., etc. Tout est noté ici et tout est fluide. On n'a pas l'impression qu'on a 50 choix parce que tout est fractionné en 8 phases. Et Voilà. moi, qui suis pas forcément un gros joueur, c'est quelque chose qui m'a plutôt Ça nous fait un plateau individuel qui n'est pas forcément très beau, hein, c'est assez sombre avec des grosses écritures. On n'est pas immergé sur ce plateau-là, mais malgré tout, c'est clair. Et cette simplicité de règles, ça permet d'avoir un jeu qui est un jeu profond, mais qui ne nous perd pas complètement dans une complexité qui, des fois, à la première partie, fait mal au crâne. Ça, c'est pas le cas. Ah bah voilà une originalité. Un jeu tout en longueur, on dirait une bouteille. C'est mignon. Quand on offre ça à Noël, les gens qui ont dû l'ouvrir ont dû se dire que c'est une bouteille qui fait un bruit de billes. Parce qu'il y a des billes à l'intérieur. Il s'agit de Rock Me Archimède. J'arrive à l'ouvrir. Et c'est un jeu abstrait. C'est ça. Et c'est une vraie curiosité pour le coup. Ah, c'est beau. On a un jeu en bois qui est assez esthétique. On va pouvoir le disposer dans son salon. Et c'est un jeu qui est basé sur l'équilibre. Déjà, première originalité, les billes avec lesquelles on va jouer sont cachées dans le socle du jeu. Regarde comme c'est malin. Oh! Ouais, c'est malin. Si, c'est malin. C'est malin. Et ensuite, c'est un jeu abstrait aux règles extrêmement simples. Donc, comme dans tous les jeux abstraits, il va falloir réfléchir, se baser sur les réactions de son adversaire pour anticiper et éventuellement essayer de le battre. Mais en même temps, il y a un principe d'équilibre. C'est ça. On voit bien qu'on a une bascule, perdu. on a un tape-cul. C'est ça. Ça me rappelle une vidéo. Oui, on avait fait une vidéo sur Keep It qui fonctionne sur un principe d'équilibre également, mais qui n'est pas du tout un jeu abstrait. Le jeu est très simple. On a deux actions possibles. Oui. Première action, je prends une bille, donc moi je suis les blancs, je la place au centre. Il y a 6 emplacements au centre. Ça, c'est la première action possible. Donc Voilà. moi, si je joue, j'ai pas de bille, je vais forcément placer Jouer une bille au également centre. une bille au centre. Ok. Deuxième action possible, je vais jeter le dé. C'est un dé qui est 1, 2 ou 3. Je lance. Là, j'ai fait 3. Alors, si j'avais eu plusieurs billes, je peux bouger une bille de 1 plus une bille de 2. Ou si j'ai 3 billes de 1. Ou une seule bille de 3. Voilà, partager les 3 actions indiquées par le dé. Donc là, je vais essayer de faire 1, 2, 3 pour me rapprocher de ma zone, puisque le but du jeu, c'est d'arriver à amener dans sa zone 4 billes à sa couleur. L'un des deux buts du jeu, parce que l'autre but du jeu, vous l'avez vu, c'est que le plateau va s'incliner en fonction des actions que l'on fait. Et si jamais, par malheur, un joueur a fait toucher la table avec le bord du plateau, parce qu'il a joué, alors soit parce qu'il a déplacé des billes qui ont fait que ça s'incline trop d'un côté, il y a trop de poids, soit tout simplement parce qu'il a joué comme un bourrin en appuyant trop fort. Perdu. Là, j'aurais perdu si j'avais joué aussi mal. Et en fait, moi, je l'ai dit la première fois que j'ai joué, j'ai l'impression, alors je sais pas si ma référence est super, mais j'ai l'impression de me retrouver dans Fort Boyard contre les maîtres du jeu, tu sais, dans ce genre d'épreuve où il faut être super délicat, et j'ai trouvé ça très bien. Et je pense qu'en club, tu sors ce jeu, rien que déjà par la beauté de l'objet, c'est un jeu qui va attirer l'œil. La simplicité de la règle fait que les gens vont avoir envie vraiment de l'essayer. Pour moi, ça fait partie des belles curiosités qu'on a envie de découvrir. Je te propose une partie, mais un peu en blitz et en accéléré. Donc essaye de jouer en accéléré si tu es capable de le faire. Ok, ça me va. Je prends les blancs. Oh Donc voilà, c'est pas super stratégique. Si, c'est stratégique un petit peu. Je sais pas la profondeur que ça, plus exactement. Je me rends pas compte de la profondeur du jeu. Mais c'est très rigolo à jouer sur une première partie. Après, moi, je vais jamais très loin dans les jeux abstraits comme ça. J'adore les découvrir, mais je suis pas quelqu'un qui va les approfondir énormément. C'est bon. T'as perdu un jeu,
Ça peut arriver. Ça fait 2. Ça fait 2. Allez, je te propose de découvrir un autre jeu et de penser à autre chose. Tiens, range-moi ça. Custom Heroes. Ah, C'est un jeu de carte crafting system. Un jeu de c'est un terme. Ouais, c'est un terme compliqué pour expliquer que simplement, il s'agit d'un jeu avec des cartes que l'on va pouvoir personnaliser, customiser, c'est ça. en rajoutant des petites fiches transparentes. Ça, c'est très malin. Et c'est pas le premier jeu qui utilise ce principe. Et c'est le même auteur qui avait fait également Mystic Val. C'est ça. Il y a Mystic Val qui était sorti il y a quelques années C'est ça. Et c'était donc et qui avait le même principe. deck building. C'était un deck building dans lequel on pouvait changer les cartes que l'on avait en glissant des petites cartes transparentes à l'intérieur. Il y avait eu plusieurs extensions. Les voici. 3 extensions qui n'ont à l'intérêt assez variable selon les extensions. Il y en a certaines qui étaient vraiment indispensables et d'autres beaucoup plus dispensables. Donc ça, c'était pour Mystic Val qui utilisait cette mécanique. Et dans Custom Heroes, la deuxième mécanique qu'on va trouver, c'est la mécanique du jeu très classique que peut-être vous connaissez, qui s'appelle le président. Voilà. Ou on appelle ça aussi le trou du cul. Parce que Mystic Val était vraiment un jeu moderne dans son mécanisme. Dans cette idée. Le deck building, c'est un système de jeu qui plaît souvent aux gamers. Là, c'est une idée beaucoup plus simple. On va simplement avoir des cartes que l'on va jouer pour essayer de remporter des manches en jouant des paires, des brelans de cartes. C'est ça. Et que l'on va pouvoir modifier. On va avoir des cartes transparentes secrètement derrière un petit paravent qui vont apporter beaucoup de puissance aux cartes que l'on va jouer et nous permettre de remporter une manche. On n'est pas obligé de les jouer à chaque manche. On peut laisser filer une manche en se disant celle-là je la gagne pas et puis mes cartes bonus, mes transparents bonus je les jouerai plus tard. Mais si jamais on a envie d'utiliser un de ces transparents, on le glisse dans la carte. Cette carte de valeur 8 par exemple va devenir un 12. Carte de valeur 12. Alors, je la zoome. Donc beaucoup plus puissante. Et si on la joue, on gagnera peut-être la manche, mais la carte va après aller dans le deck qu'on va rebattre. Et comme dans un jeu classique, on réutilise les mêmes cartes d'une manche sur l'autre et permettre peut-être à ses adversaires d'en profiter si jamais ils en bénéficient au tirage. Et du coup, le côté très amusant, c'est que le début de la partie va être très classique. On va avoir des cartes numérotées de 1 à 10. Donc si par exemple je pose 2-3, le joueur suivant doit poser soit 2-3, soit 2-4, 2-5, etc. pour continuer la partie. Le but c'est d'essayer de vider sa main. Et au fur et à mesure de la partie, on va se retrouver avec des cartes complètement modifiées, complètement cheatées. Un 3 plus 6 moins 2. Oui, donc, et c'est non seulement mécaniquement ça fonctionne, C'est ça. c'est agréable à jouer, mais surtout c'est rigolo. c'est très rigolo d'avoir une carte complètement trafiquée, complètement... Et on se retrouve avec des plus 13, avec des 14, alors qu'on finit le début de la partie, c'est jusqu'à 10. Voilà. Je trouve ça très original et très amusant. Et Donc, ça marche très bien. bien C'est une vraie bonne surprise Custom Heroes. Et j'espère que ce principe, parce que Mystic Val, j'aimais beaucoup. Custom Heroes marche très bien Custom aussi. Heroes, ça fonctionne très bien également. J'espère que ce principe sera C'est quoi le nom, du coup, il a encore créé un nom exploité. donné. Je trouve que c'est une bonne idée de mécanisme. C'est du card crafting system. Ouais. C'est ça. Je sais pas si t'as remarqué, mais du coup, vu que c'était Custom Heroes et que il y avait des histoires de changement de cartes, je me suis dit, je vais me changer plusieurs fois pendant le. Et je pense qu'au montage, il va y avoir plusieurs séquences. Tu vas monter ou ça T'as va attendu être- que je coupe. T'as été chercher un autre t-shirt, tu l'as mis. Ouais, tout simplement. Super mais je comme pense effet. que ça va Bravo, bien, hein. ça va bien rendre. Pas convaincu. Hein. Regarde, bouge pas. Je te montre un truc qui rend pas mal. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est Ouais. chouette. Martin. Alors, dernier jeu de la boîte, c'est Madame. Ah, Madame. Va te changer. Je ne peux pas présenter ça avec un type habillé comme ça. D'accord. Tu vas remettre ton t-shirt un monde de jeu, tu te dépêches. T'es sûr? Oui. Alors, Madame, c'est le dernier jeu de la série Time Story. Le dernier jeu, le dernier scénario, puisque Time Story c'est un jeu à part entière qui propose différents scénarios. On a toute une série, et c'est la Drive, pour public averti. Donc Time Story, on va revenir rapidement sur les mécanismes. C'est un jeu à mi-chemin entre le jeu de société et le jeu de rôle. Le jeu de rôle, oui, puisqu'on incarne des rôles, mais il y a quand même un corpus de règles très strict, avec des dés notamment. Moi, c'est l'aspect que j'aime le moins dans le jeu, quand il faut affronter un adversaire, qu'il faut lancer des dés et pas faire trop de crâne. Ça m'a jamais véritablement enthousiasmé. Donc par exemple, si je prends la première scène du jeu de base Asylum, le premier lieu dans lequel on se rend, je ne spoil rien du tout en le montrant, est composé de plusieurs cartes. On va les regarder, on va choisir l'endroit où on se place avec son personnage, prendre la carte, retourner, et en fonction de ce qui est marqué, il peut se passer tout un tas d'aventures
formidable. Oh. Et selon donc la qualité des scénaristes, des scénarios seront plus ou moins intéressants. Tous les joueurs n'aiment pas nécessairement les mêmes. Moi j'avais beaucoup aimé le premier. Et donc le dernier scénario, rédigé par Fabien Riffaut et Juan Rodriguez, nous propulse à l'époque du Roi Soleil dans la cour de Versailles. Oh. Donc c'était un univers qui n'avait pas encore été exploité. Je trouve que c'est ça la force de Time Stories, c'est que là on va être le Roi Soleil, on avait fait, tu disais, l'asile, on avait fait On s'est retrouvé en Égypte, un scénario avec des zombies. Ça c'est super agréable. C'est une des forces du jeu, c'est que déjà on voyage beaucoup, et c'est un jeu qui va être très scénarisé. Il n'y a que ça de toute façon. C'est ça, c'est surtout du très, scénario. une grosse narration. Et je trouve que les Space Cowboys sont très forts pour ça. Et ce scénario-là va conclure le cycle, parce que ça finalement c'est tout un cycle avec des mécanismes qui se ressemblent. Il y a toujours un petit peu des découvertes, il y a pas mal de nouveautés à chaque boîte. Mais Space Cowboy l'annonce comme la fin du cycle, comme une série, les derniers épisodes de la série, avec la promesse d'un nouveau cycle qui va commencer avec les prochains scénarios qui sortiront. Et donc avec des nouveautés qui vont avec. Voilà. C'est aussi pourquoi on vous dit qu'il ne faut pas commencer par Madame. Ça c'est le dernier scénario, donc c'est celui par lequel vous finirez éventuellement, si vous avez envie de faire les 9 scénarios dans l'ordre. Il faut terminer par celui-là. Il y en a peut-être certains qui permettent de faire des ellipses, mais comme il y a un fil conducteur, il y a quand même un fil conducteur entre tous, donc je pense que c'est important de progresser dans la... Même si le fil conducteur n'est pas très important, c'est quand même pas mal de les faire dans l'ordre. Bien sûr, oui. Moi, finalement, le truc qui m'embête le plus dans Time Story, c'est la longueur des parties. Parce que c'est relativement long. Le fait de recommencer les scénarios à chaque fois, je m'en suis un tout petit peu lassé. Sur certains scénarios, comme Sous le masque, il y avait, c'est pas là où on des... on est arrivé à la fin du jeu quasiment, et c'est sur la fin qu'on avait dû recommencer une grosse partie du jeu, donc c'est un petit peu frustrant. À la fin, j'ai envie de tricher en fait pour finir plus vite, parce que j'adore le côté découverte. Mais par contre, le fait de recommencer en boucle le même scénario, il ne faut pas que la partie qui se répète soit trop longue. Donc ça, ce mécanisme qui avait été une grande découverte sur les toutes premières boîtes, je m'en suis un petit peu, parce que c'est toujours la fête quand une nouvelle boîte sort. J'ai très envie de les faire malgré tout. Ok, t'as d'autres choses? Alors j'ai plein de jeux, mais je te propose d'arrêter là. Ouais. On va tester, on va en mettre que 5. Comme ça, on a une vidéo où on a peut-être la possibilité de parler davantage des jeux. Parce qu'il y a eu une période où on en présentait beaucoup et ça allait très vite. C'était la période des scènes, donc oui, on avait beaucoup de jeux. Ok, alors dans ce cas-là, merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce qu'on fait vous plaît. Et on vous dit à la semaine prochaine.